La vidéo d'aujourd'hui est un sincère hommage à George Floyd, un homme arraché à sa famille à la suite d'une interpellation policière violente, dont nous étions tous témoins. À Minneapolis ou sur nos smartphones, c'est avec une tristesse déchirante que nous avons tous vu un homme suffocant, agonisant avec les mots suivants que je cite « I can't breathe » jusqu'à son dernier souffle. Paix à son âme. Bonjour, bonsoir à toi qui me regarde. Bienvenue sur Juriste Mania SN, la chaîne entièrement destinée au droit et à l'actualité juridique. Sais-tu que les droits fondamentaux sont encadrés par 4 grands principes tels que la dignité, l'égalité, la liberté et la pluralité. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au principe de dignité en 5 minutes. Rien que dans le préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme, le mot dignité est apparu plusieurs fois. D'emblée, nous pouvons lire « Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. » Ensuite, nous avons au niveau du 5e alinéa « Considérant que dans la charte des peuples des Nations Unies, ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et dans la valeur de la personne humaine. » Toujours de belles phrases, éloquentes et pleines de sens. Cependant, quand on regarde l'actualité de ce monde, avons-nous l'impression que ce principe de dignité existe réellement? Le principe de dignité peut être considéré comme le fait qu'une personne ne doit être en aucun cas traitée comme un moyen. Te souviens-tu de la fameuse citation du philosophe des Lumières Emmanuel Kant qui disait « Agis de telle sorte que tu traites l'humanité aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre, toujours en même temps comme une fin et jamais seulement comme un moyen. L'homme est la seule fin en soi. » En droit international, le 10 décembre 1948, la Déclaration universelle des droits de l'homme consacre le principe de dignité de la personne humaine dans son préambule que nous avons préalablement cité, mais aussi au niveau de l'article 1er qui dispose « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. » Le pacte international relatif aux droits civils et politiques reconnaît également le principe de dignité conformément à la Charte des Nations Unies. En droit interne, la dignité humaine est une composante à part entière de l'ordre public interne. Dans l'arrêt du Conseil d'État français de 1995 sur le lancer de nains à Morsan-sur-Orge, la protection de la dignité humaine est un élément de l'ordre public. En outre, cet arrêt révèle une particularité de la dignité qui consacre non seulement la protection de l'être humain contre les atteintes des autres, mais également contre elle-même. Par conséquent, on ne pourrait consentir à l'atteinte de sa propre dignité. Ainsi, Patrick Friedman, dans ses conclusions sur l'affaire, disait que l'attraction de lancer de nains, consistant à faire lancer un nain par des spectateurs, conduit à utiliser comme un projectile une personne affectée d'un handicap physique est présentée comme telle, que par son objet même, une telle attraction porte atteinte à la dignité humaine, ce qui nous pousse à voir les implications d'une telle affirmation. La dignité humaine est un prisme qui comporte des angles de vue différents. Nous avons la transcendance de ce principe. La citation qui nous dit que la liberté s'arrête là où commence celle des autres ne s'applique pas pour la dignité. Le principe de la dignité de la personne est un principe absolu. Nous avons l'universalité, l'indisponibilité du corps humain, l'intégrité ainsi que le respect de la vie. Les atteintes à la dignité humaine. Parmi les atteintes à la dignité humaine, nous avons les atteintes au corps humain et les atteintes à la considération de la personne humaine. Nous pouvons citer entre autres pour les atteintes au corps humain, l'assassinat, le meurtre, les tortures, les actes de barbarie, la violence volontaire, l'homicide, etc.
Et parmi les atteintes à la considération de la personne humaine, nous avons la discrimination, la diffamation, la dénonciation calomnieuse, l'injure, le harcèlement moral, etc. C'est tout pour cette vidéo, cher juriste maniaque, qui est pour notre part une participation symbolique à la revendication d'une justice pour George Floyd. Si elle t'a plu, n'hésite pas à aimer la vidéo, à la partager et à en parler autour de toi. Je te retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, porte-toi bien, prends soin de toi et n'oublie pas, nul n'est censé ignorer la loi.